On va pouvoir continuer la fiche produit et passer à l'onglet stock initial qu'on a dans la barre de navigation en cliquant ici. Je vais tout de suite vous expliquer à quoi il sert en fait. Le but, ça va être de pouvoir rentrer le stock de votre produit si, admettons, vous l'avez déjà en stock. Donc pour ça, vous voyez, on a un petit interrupteur qui est déjà placé sur réception. Donc là, ça va permettre de rentrer le stock. Ou alors sinon, je peux le placer l'interrupteur sur commande si jamais j'ai pas encore de stock mais que j'ai déjà commandé ce produit auprès de mon fournisseur et que j'attends de le recevoir. Donc juste pour vous faire cette petite précision, stock initial en fait, vous l'avez sur la fiche produit que lorsque vous êtes en train de créer celle-ci en mode création produit, donc comme moi là. Lorsque la fiche produit elle sera créée, vous verrez que ça va disparaître, c'est tout à fait normal. Après, ça passera sur l'onglet mouvement qui regroupe tous les mouvements. L'onglet mouvement sera aussi un onglet qui va être traité dans la suite des vidéos, vous inquiétez pas. On va continuer avec notre bougeoir, du coup, on va le placer en réception 1. On va imaginer que j'en ai 8 en stock. Et donc, on va pouvoir saisir cette réception pour faire l'entrée en stock. Donc, lorsque c'est la première fois que vous arrivez dans le logiciel, normalement, vous avez cette petite phrase en orange, aucune réception existante. C'est normal parce que jusqu'ici, en fait, vous n'avez jamais rien réceptionné, vous n'avez aucun document de créé, donc c'est normal. Vous allez utiliser le bouton Nouvelle réception pour faire un document. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un document? C'est simplement un élément obligatoire que vous devez renseigner pour rentrer votre quantité, hein. Vous voyez, là, après, on va passer à la suite, on va rentrer la quantité. Donc, on doit simplement l'affecter à un document. Donc, en général, quand c'est une réception, on va l'affecter à la facture, donc votre facture fournisseur F0 99 78 65 par exemple. Voilà, ça c'est si vous avez le temps de bien faire les choses, hein. De manière générale, en utilisation classique, je vous conseille de le faire quand même, c'est bien d'avoir la facture avec toutes les entrées en stock qui ont été faites à l'intérieur de cette facture, donc vous aurez bien les documents qui sont complets avec tout ce que vous avez reçu dedans. Après, dans les faits, quand vous rentrez le stock initial, là vous allez avoir des grandes quantités à saisir, à rentrer en stock, vous n'aurez pas forcément le temps de retrouver les factures. Dans ces cas-là, c'est du texte libre, hein, vous ne prenez pas la tête, vous écrivez juste le nom du fournisseur et ça ira très bien. Bon là, dans notre exemple, on va bien faire les choses, on va mettre le numéro de facture. Si ça avait été une commande, j'aurais mis, donc le bouton s'appelle Nouvelle commande, et j'aurais mis le numéro de la commande, hein, vous voyez. Voilà, avant de taper ma quantité. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est rentrer du stock. Donc on va faire une réception. On va rentrer ça sur la facture F, machin, c'est très bien. Cliquez bien sur le plus pour créer le document. Et en fait, en même temps que vous allez le créer, ça va ça va le sélectionner en fait. Voilà, donc on est bien sur une réception existante. Et donc la quantité que je vais taper ici, mes 8 que je veux rentrer en stock, vont bien se mettre sur la facture F099, etc. Donc là, hein, vous venez ici, vous avez vu ici quantité, vous mettez votre curseur, vous tapez 8 par-dessus, et on est bon. Voilà, donc après, vous n'avez plus rien de particulier à faire ici. Ne faites pas la validation finale immédiatement parce qu'on n'a pas terminé, hein, il nous reste un onglet à voir. Mais tout est OK, donc là, lorsque ma fiche sera créée, elle aura bien 8 en stock. Au passage, vous remarquerez que la valorisation s'est bien faite automatiquement. Donc comme prix d'achat, il a pris 12,7, c'est bien ce qu'on avait renseigné au niveau du prix juste avant, quand on a mis le prix d'achat. Et il a multiplié par la quantité 8, ce qui nous donne 101,60, hein, donc la valorisation se fait bien automatiquement comme il faut. Juste une petite précision, quand vous aurez un produit qui possède des variantes, vous verrez qu'évidemment, vous allez pouvoir renseigner les quantités pour chaque variante. Donc là, je vous ai montré un exemple avec un t-shirt. Là, on va bien avoir les différentes tailles du t-shirt. Vous mettez votre curseur et vous tapez les quantités comme ça directement sur la ligne de chaque taille, tout simplement. Soyez juste vigilant sur un petit point. Bon, là, on est sur le bougeoir, mais admettons qu'on soit passé à un autre produit. Lorsque vous allez saisir votre réception, on peut avoir rapidement le réflexe d'aller tout de suite dans quantité, de taper la quantité et de passer à la suite, et en oubliant de se mettre sur la bonne réception. Donc attention, lui, par défaut, il va prendre la dernière que vous avez créée. Donc attention à bien choisir la bonne s'il s'agissait d'une autre qui a déjà été saisie, ou alors si vraiment c'est un nouveau document à faire, bah, cliquez bien sur Nouvelle réception. Là, vous allez mettre facture HouseMind F machin. Donc ça, c'est la nouvelle facture que je viens de créer. Cliquez bien sur le plus pour créer le document, pour venir la sélectionner. Voilà. Et maintenant, quand vous tapez votre quantité, donc ça va bien se mettre sur le bon document. Donc il faut juste faire attention à ce petit sélecteur, à vérifier que vous êtes sur le bon avant de passer à la suite, tout simplement.